Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la météo générale pour les signes du Capricorne pour ce mois de mars 2020. Je tenais à remercier les abonnés qui me suivent, merci beaucoup, et à tous ceux et celles qui visualisent mes vidéos. Voilà, vous aurez aussi le plaisir ou pas de découvrir donc mon jeu de l'intuition par vos sens. Allons-y, c'est parti pour vous les Capricornes. La vibration pour ce mois, c'est l'homme. Alors moi, je sais pas, ça me parle d'indépendance. C'est l'heure de se détacher de beaucoup de choses, d'accord? De faire confiance à demain, avoir un regard sur le passé autre pour un devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus serein, euh, beaucoup moins pesant, j'ai envie de dire. À la coupe, nous avons une forme de régression. Alors, la régression, c'est peut-être un retour sur le passé, peut-être aussi sur des projets qui ne sont pas encore forcément bien mûrs ou à revoir, mais en tous les cas, vous êtes en train de les poser, vous les structurez. Vous recorrigez la copie un petit peu. Alors, les Capricornes, vous êtes un peu sous les aspects lunaires. Il y a un savoir, il y a une connaissance. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous souhaitent faire une formation aussi. Les portes vous sont ouvertes même si vous n'êtes pas forcément structuré comme vous le souhaitez. Un petit peu en déséquilibre. C'est bancal. Les choses ne sont pas encore posées, donc c'est un petit peu normal. Vous avez besoin donc de vous recentrer sur qui vous êtes par rapport à cette vague émotionnelle qui se présente à vous. Avec sa connaissance, il y a une dualité qui prend fin. D'accord. Euh, alors là, tac tac, le savoir aussi, open mind. On ouvre un petit peu son esprit davantage. Hein. On, le, il faut évoluer dans la façon de penser et de voir les choses. Spirituellement parlant, il y a une forme de ralentissement également, même si toutes les portes sont ouvertes. Hein. Voilà, c'est comme si vous étiez un petit peu sur le quai, puis bah, vous attendez. Il y a des déplacements en vue aussi pour vous en ce mois de mars. Je vais recouvrir encore un coup. Alors, on se recentre sur soi et puis cette vague émotionnelle pour mettre fin aussi à une forme de dualité intérieure. Ensuite, côté, là c'est la vie de couple, hein, là donc il y a aussi probablement, donc avec le savoir, c'est peut-être plus ça, hein, vous mettez fin à un mode de fonctionnement via le couple, que vous soyez célibataire ou pas. Ensuite, étant donné que toutes les portes vous sont ouvertes, entre guillemets, hein, bon, même si on ne le voit pas dans le physique, le côté spirituel qui vous met un petit peu sur le quai de la gare, vous invite à vous positionner sur des peurs, des doutes. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? La raison prend le dessus. Voilà, et là il y a une forme d'évolution. Alors peut-être qu'il y a un petit flashback sur le passé aussi. Hein. Voilà. Hop, je vais mettre celui-ci un petit peu. Alors, il y a de nouvelles clés qui s'ouvrent. Hop, c'est l'heure de faire un voyage. Alors, on va faire un voyage au sens large, hein, physique ou non. Alors, qu'est-ce que j'ai là? La vague émotionnelle, on se ressent. Bon, alors soit il y a un enfant qui arrive prochainement aussi. Hein, donc, ça peut être aussi une dualité via au couple aussi. Hein, on part un petit peu vers l'inconnu également. Ou vous bâtissez aussi une entreprise. Hop, alors le foyer. Donc là, il y a la connaissance, le savoir, a-t-on dit. Soit une formation, une forme de dualité intérieure avec le couple ou avec soi-même. Mais en tous les cas, c'est lié à la famille. Alors, est-ce que le cœur, est-ce que vous ouvrez votre cœur à cette naissance pour construire un foyer? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête à 100%? C'est pour ça qu'il y a un peu de doute aussi là. Il y a une forme d'appréhension. Alors là, il y a une fin. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Tac, tac. Alors, on me montre en fait, c'est comme si les flammes brûlaient les doutes. D'accord? C'est comme s'il y avait un incendie émotionnel pour brûler tout ce qui ne vous convenait plus. Et là, ça manque un petit peu d'intuition. Voilà. Donc, du coup, il y a peut-être un petit temps de pause. Hein.
Bah, le fait est qu'il y a des doutes, des remises en question, on a peut-être plus confiance en soi également aussi, donc du coup on perd pied, on se déplace éventuellement pour X raisons, hein, et puis du coup on descend quelques marches, hein, d'accord, pour éventuellement retrouver cette forme d'intuition ou une autre faculté intuitive. Alors on va faire un petit tour maintenant sur la vie sentimentale pour vous les Capricornes. Allons-y, que se passe-t-il? Alors, il n'y a pas forcément de tristesse, de mélancolie, et la chance n'est pas forcément au rendez-vous. Alors, on va voir un petit peu plus. C'est peut-être la fin d'une étape aussi, hein, pour une page toute neuve. Hein. Alors, voyons voir. Tac. Alors, vous êtes déjà protégé. Bon, bah ça c'est déjà bien. Alors, si vous êtes en couple, vous êtes déjà protégé. Si vous souhaitez être en couple, ça va le devenir. Ça peut être aussi une personne que vous connaissez dans votre cercle amical et des déplacements ont peut-être lieu donc pour cette rencontre et puis sinon des déplacements aussi bien en famille, avec des amis et on se déplace. Ah, alors on découvre des vérités. D'accord? Donc je pense qu'il y a un travail personnel qui se met en place. Dans le couple, il y a une forme d'introspection personnelle. Donc pour ceux qui sont en couple, on met un petit peu les compteurs à zéro. Voilà, peut-être que c'était tout rose avant, mais là, bon, bah tout compte fait, bon, bah j'ouvre les yeux, je vois ci et je vois ça. Avec le cercle amical, bon, bah vous accueillez les amis, hein, les amis, la famille. Tout ce qui est déplacement, bon, c'est peut-être éventuellement pour se reposer, se ressourcer. Bon, mais il ne se passe pas grand-chose, hein. Tac, je vais voir ce qu'il y a là. Alors bon, il y a du changement qui se profile à l'horizon. Donc pour ceux qui sont en couple et qui souhaitent vivre leur vie telle qu'ils le désirent, les rêves sont réalisables. Et puis pour ceux qui souhaitent fonder un foyer, le changement est en place. En tous les cas, vous avez évolué. Donc prise de recul. Là, tout ce qui est couple, c'est protégé. Un manque de communication au sein du foyer. D'accord? Voilà. Et puis, faudrait vous connecter plus avec votre soi intérieur. Ça ferait pas de mal. Ouais. Voilà, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reconnecter. Peut-être les déplacements, c'est peut-être pour souffler un petit peu de ce qui se passe à la maison aussi. Voilà, c'est peut-être un peu lourd, un peu pesant, peu importe. Hein. Voilà, soit c'est pas bien grave en soi, mais intérieurement parlant, euh, ben, on vous demande un peu de vous évader, tout simplement. Voilà, bon bah c'est plutôt pas mal. Hein. Alors maintenant, on va faire un petit peu la spiritualité. Alors voyons un petit peu votre environnement spirituel. Alors, il y a la fin de quelque chose, il y a cette notion de patience et cette notion je fais confiance à mon étoile. Les choses vont se mettre en place, les choses vont se réaliser. Alors, on va en mettre 3. On va mettre celle-là. Alors, il y a cette notion de réceptivité, d'intuition. On s'ouvre davantage aussi et beaucoup dans la communication. La réceptivité, donc ça peut être lié à votre travail aussi. Il y a une fin de quelque chose donc intérieurement, donc il doit y avoir probablement aussi une évolution aussi intérieure. Donc peut-être que cette vague d'eau va nettoyer un petit peu cette forme de dualité pour pouvoir ouvrir une autre page et ouvrir un nouveau cycle de 9 mois. Et il y a la fin de quelque chose. Donc du coup, c'est sûr que si vous mettez intérieurement ou après vous le souhaitez manifester dans votre vie, du coup, on sort un petit peu de sa zone de confort. D'accord? Il y a un temps de pause qui peut être d'ordre professionnel, mais aussi ça peut être un temps de pause aussi dans le développement personnel. Vous avez toutes les clés, hein, toutes les portes vous sont ouvertes, avec sincérité, avec franchise. Ne pas avoir peur de faire tomber les masques, d'assumer vos vérités. Voilà, d'assumer qui vous êtes. Voilà. Il y a aussi, pourquoi pas aussi, indirectement, peut-être la fin d'un travail aussi, pour préparer autre chose. Voilà. Donc il y a quand même une belle ouverture à de nouveaux cycles qui s'ouvrent à vous pour cette voie spirituelle pour les Capricornes. Je vais en mettre une là. Voilà. On se projette dans l'avenir. Du coup, je reviens avec un petit peu avec l'homme. Hein. Un petit peu, on fait cavalier seul. Hein.
On va en mettre une là. Alors, on se projette avec cette forme de dualité. Alors, une dualité intérieure ou une confrontation intérieure. Voilà. Je vais en mettre une. Voilà. Vous n'aurez pas peur, un petit, entre guillemets, de vous affronter qui vous êtes. De toute façon, vous êtes prêt à faire tomber les masques. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Le nouveau cycle s'ouvre à vous. La fin de dualité intérieure, il y a eu un cheminement qui a été accompli du coup. Bon, même s'il y en aura d'autres intérieurement qui se manifesteront, de toute façon, ça ne s'arrêtera jamais. Donc, du coup, ce n'est pas trop gênant parce que vous aurez la force et le courage pour l'assumer, puis de l'affronter. Donc, probablement avec beaucoup plus d'intuition. Vous serez beaucoup plus fin, beaucoup plus fine. Ouais, là, il y a la lune. Ok. Bien. Bon, de toute façon, c'est la vague émotionnelle, hein. Donc, après, les effets lunaires, les étapes lunaires vont vous acheminer un petit peu à toute cette nouvelle ouverture, hein, de qui vous êtes, hein. Voilà. Vous allez probablement changer intérieurement encore les Capricornes. Donc voilà, donc nous allons clôturer votre jeu donc avec une carte des messages des lumières. Voici votre message pour ce mois de mars 2020, c'est le jardin intérieur les Capricornes. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine, j'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Voilà, il est temps de se reconnecter encore à vous-même. Voilà, davantage probablement. Mes chers signes du Capricorne, je vais vous souhaiter un excellent mois de mars. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Mais d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.